Bonjour, on se retrouve pour un quintet dimanche à Vincennes, c'est le prix de Chantossé, un quintet qui se dispute sur les 2850 mètres de la grande piste. Et pour ce quintet, j'ai à côté de moi Cédric qui est mieux qu'une doublure, hein, qui est le second de Maurice Dady. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc voilà, c'est un quintet qui a priori paraît facile comme ça pour les premières places. Non. Disons que déjà il y a des chevaux qu'on peut éliminer sans prendre trop de risques et il y a quelques bases qui semblent se détacher effectivement. Alors, bon, à mon avis, il y a quand même une base incontournable, hein. On a une jument qui a fait une démonstration la dernière fois, c'est Tiva de la Frette. Alors, voilà, Tiva de la Frette, une base, mais, il y a un gros mais. Voilà, c'est une jument qui n'est pas à l'abri de faire une faute dans le parcours, une jument qui reste très compliquée. Mais par contre, c'est une jument qui a de la classe, hein. Et d'ailleurs, Franck Leblanc, son entraîneur, l'estime en retard de gain encore. Elle vient de gagner avec la manière sur les 2700 mètres de la grande piste. Ce jour-là, elle marchait 12-9, oui. Et donc, si elle répète ce temps, il va être très difficile de lui rendre la distance. Même en théorie, on peut dire que les chevaux des 25 mètres ne pourront pas lui rendre la distance. Oui, parce que même, on peut penser que si Tiva de la Frette s'était énoncée au second poteau, elle aurait été quand même favorite de la course. Elle aurait été favorite, d'accord. Donc elle a une petite marge, mais elle a un petit problème dans sa tête, là. Voilà, c'est une jument qui reste caractérielle, hein, pas toujours facile à saisir. Elle va être mise dans la même configuration que lors de sa dernière victoire, c'est-à-dire déférée des antérieurs et confiée à Dominique Lochneux. Bon, l'engagement est favorable, on l'a dit, ça va être une question de sagesse. Alors Tiva de la Frette s'élance au premier poteau. J'ai bien compris qu'au second poteau, il y avait quand même des clients. Voilà, donc j'aime bien le numéro 12, Taorminadem. C'est pareil, c'est une jument qui possède de la qualité. Alors par contre, elle est beaucoup plus sûre que Tiva de la Frette. Ça, c'est important. On le voit à la lecture de son palmarès, hein, quand elle n'est pas disqualifiée, ça lui arrive quand même de temps en temps. Elle termine toujours dans les 3 premières. La dernière fois, elle a terminé 3e dans un bon lot. Elle terminait plaisamment ce jour-là. Et la fois précédente, elle avait gagné un quintet pour femelle. Alors avec elle, il faut courir caché, mais comme à 25 mètres, de toute façon, elle ne va pas avoir le choix. Ce sera ma deuxième base. D'accord. Donc, deux bases, on va dire, 8 et 12, d'accord. Tiva de la Frette et Taorminadem. Et puis, il y a aussi Techin, un cheval qui est très bon, qui était très estimé par Jean-Louis Dersoir. Le numéro 11, Techin, l'hiver dernier, il faisait des très belles performances dans des lots bien composés. Alors en début de meeting, ça ne s'est pas trop bien placé. Le cheval décevait un peu. Il a renoué avec la victoire l'avant-dernière fois, il était déféré des 4 pieds. Bon, cette fois-ci, il va être ferré et il ne faut pas tenir compte de son dernier échec parce qu'il a eu un parcours exécrable né au vent en dernier lieu. Cette fois-ci, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il est capable de se racheter dans un lot, hein. Il possède la pointure d'un tel lot, c'est évident. Alors, on a fait le tour des chevaux en vue parce que derrière, je pense qu'il y a un trou derrière. Alors derrière, c'est vrai, c'est un peu à chacun les siens, hein. Ça va jouer à une question de parcours. Alors justement, on en vient au coup de cœur, parce que je crois que c'est ton coup de cœur. Tu peux nous le donner, hein? Donc, le numéro 7, Talent Mélois, je pense qu'il est capable de causer une petite surprise, hein. C'est un de ses meilleurs engagements de l'hiver. Alors c'est vrai qu'il aurait été préférable sur un 2100 mètres. C'est ce que dit Fabrice Soulois, hein. Il dit qu'il préfère sur les courtes distances. Mais bon, c'est finalement au premier poteau, faute de mieux. Voilà, c'est un peu ça. Mais avec un bon parcours, les pensionnaires de Fabrice Soulois sont en pleine forme à l'heure actuelle. Exact. Il va être confié à Mathieu Abrivard, qui je pense qu'il va en tirer la quintessence. Donc avec un bon parcours, il me semble capable de prendre une place à une cote intéressante. Alors, donc au premier poteau, il y a aussi un cheval qui a une chance, hein, au papier, hein, même si je crois qu'il a toussé récemment, c'est Ton Rêve de Chaos. Oui, Ton Rêve de Chaos, c'est un compagnon d'entraînement de Tan Derap qui a fait l'arrivée dans la semaine, qui a bien couru, et son entraîneur Jean-Pierre Thomas indique qu'ils sont à peu près de même valeur. Donc c'est une bonne ligne, c'est une bonne information aussi pour nos téléspectateurs. Ton Rêve de Chaos, il reste sur une 6e place dans un quintet au mois de décembre. Il n'a pas couru depuis, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Même s'il ne sera pas déféré des postérieurs, je pense qu'il peut prendre une place aussi. Alors juste une petite question sur Toscane de Bruyère, parce que Toscane de Bruyère, voilà, on ne l'a pas revue depuis novembre, je crois. Elle semble là aussi avoir un peu une chance théorique. C'est l'une des meilleures juments de la course, hein. C'est une jument estimée par la famille Bossuet. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de novembre, mais elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur. En plus, une jument qui apprécie les 2850 mètres de la grande piste. L'engagement est finalement assez favorable parce que c'est la plus riche de la course. Il faut s'en méfier même pour sa rentrée. Donc voilà. Est-ce que dans cette course, est-ce qu'il y a des chevaux qui n'ont aucune espèce de chance, on pourrait les écarter? Oui, je pense que sans prendre de risque, on peut écarter le numéro 2, Laval. Pensionnaire d'origine étrangère qui va faire sa rentrée, il n'a pas été revu depuis plusieurs mois. Reste sur 2 victoires quand même, mais... Oui, c'est vrai, c'est un cheval qui est quand même estimé, mais il faut plus le voir pour les Grands Prix de province à l'avenir, je pense.
Et le numéro 10, Texto de Gaz, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui est beaucoup plus connu sous la selle. Et en plus, il rend 25 mètres, donc on peut faire un pass. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on peut récapituler ta sélection et peut-être même avant revoir peut-être la course de la favorite Tiva de la Frette, hein, qui la dernière fois avait gagné, on le voit actuellement, très facilement. Ouais, c'est une jument qui aime bien diriger la course. Hein. Ce jour-là, elle était venue à prendre la tête dans le parcours et elle n'avait pas lâché le morceau, elle avait fait beaucoup de train. Ses adversaires avaient pu que constater les dégâts. On va voir dans la ligne droite, la jument en gagne quand même avec beaucoup de marge. Comme une jument en retard de gain, je le disais tout à l'heure, donc elle me semble capable de confirmer, à condition qu'elle reste sage. Donc on va récapituler ta sélection. Alors le numéro 8, Tiva de la Frette. Ensuite le numéro 12, Torminadem. Le numéro 11, Thé de Chine. Le 7, Talon Mélois. Le 6, Ton Rêve de Chaos. Le 5, Tacticienne, on n'a pas parlé. Début janvier, elle a terminé 3e d'un quintet pour femelle, alors certes en bénéficiant de circonstances favorables, car 2 juments s'étaient mises au galop, mais avec un bon parcours, elle peut accrocher une petite place. Ensuite le 14, Toscane de Bruyère. Enfin là, ce Nobile di Poggio, un concurrent d'origine italienne qui vient de se comporter correctement sur la grande piste. Ce jour-là, il a bénéficié d'un bon parcours. Certes, il n'a pas trop accéléré pour finir, mais c'était un lot bien composé, donc on s'en méfiera. Alors qu'est-ce qu'on fait donc avec autant de concurrents qui ont des concurrents qui ont une très bonne chance, une base finalement fragile, et qu'est-ce qu'on fait alors dans ce quintet? Un conseil de jeu pour... Moi je tenterais de jouer contre la favorite, hein, numéro 8 Tiva de la Frette, et faire plutôt un 2 sur 4 avec, avec le numéro 12 Torminadem et le numéro 11 Thé de Chine, qui sont beaucoup plus sûrs que la probable grande favorite. Et ben voilà. Et ben écoutez, on se retrouvera lundi pour un nouveau quintet, un quintet à Vincennes, mais on ne se lasse pas des bonnes choses.